Bienvenue sur Raconte-moi, votre source incontournable pour des récits captivants qui mêlent histoire, foi et mystère intemporel. Aujourd'hui, plongeons dans un des récits les plus fascinants de la Bible. Celui d'un homme qui a tenté de fuir l'appel divin pour se retrouver face à l'inattendu. Que feriez-vous si une mission divine bouleversait votre vie? Et jusqu'où iriez-vous pour échapper à votre destin? Découvrez l'histoire de Jonas et de la baleine, un récit qui allie désobéissance, rédemption, et une profonde leçon de compassion. Préparez-vous pour une aventure inoubliable. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun de nos récits. Allons-y. Jonas était un homme ordinaire, choisi pour une mission extraordinaire. Prophète de Dieu, il vivait dans une petite ville tranquille d'Israël, loin des tumultes de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Ninive était connue pour sa cruauté, sa violence et son mépris des lois divines. Un jour, Jonas entendit la voix de Dieu. « Jonas, dit le Seigneur, d'une voix grave et solennelle. Lève-toi. Va à Ninive, cette grande ville, et annonce-leur qu'ils doivent se détourner de leur mauvaise voie, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas fut saisi d'effroi. Pourquoi Dieu l'envoyait-il là-bas? Ninive n'était pas seulement une ville ennemie, mais un lieu où sa vie serait en danger. Pourtant, au fond de lui, il ne comprenait pas pourquoi Dieu voulait avertir une ville aussi corrompue. Pourquoi leur donner une chance de se repentir? Au lieu de se rendre à Ninive, Jonas décida de fuir. Il se dirigea vers Jaffa, un port animé où les marchands et les marins se pressaient. Là, il trouva un navire en partance pour Tarsis, une ville lointaine située à l'extrême ouest, à l'opposé de Ninive. « Je veux embarquer pour Tarsis, dit Jonas au capitaine, en tendant quelques pièces d'argent. »« Monte à bord, répondit le capitaine. Nous partons avec la marée. » Jonas monta à bord, espérant que la distance suffirait à échapper à l'appel divin. Mais Dieu n'avait pas abandonné Jonas. Alors que le navire s'éloignait de la côte, une tempête terrible se leva. Les vagues déferlaient avec une force surnaturelle, le vent hurlait, et le bateau menaçait de se briser. Les marins, des hommes endurcis habitués aux caprices de la mer, étaient pris de panique. « Invoquez vos dieux » cria le capitaine. « Peut-être qu'un d'eux nous sauvera. » Les marins priaient, jetaient les marchandises à la mer pour alléger le bateau, mais rien n'y faisait. Pendant ce temps, Jonas dormait profondément dans la cale. Le capitaine le trouva et le secoua violemment. « Comment peux-tu dormir dans un tel moment? Lève-toi, prie ton Dieu, peut-être qu'il nous épargnera. » Les marins décidèrent de tirer au sort pour savoir qui était responsable de ce désastre. Lorsque le sort désigna Jonas, tous les regards se tournèrent vers lui. « Dis-nous, demanda l'un des marins. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi cette tempête nous frappe-t-elle à cause de toi? » Jonas baissa la tête. « Je suis hébreu, répondit-il. Et je sers le Seigneur, le Dieu des cieux, celui qui a créé la mer et la terre. Je fuis sa présence. Si vous me jetez à la mer, la tempête s'apaisera. » Les marins hésitèrent. Ils ne voulaient pas porter la responsabilité de la mort d'un homme. Mais la mer devenait de plus en plus furieuse. Finalement, ils prièrent. « Seigneur, ne nous tiens pas responsables de la mort de cet homme. » Puis, avec des gestes lourds, ils soulevèrent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Au moment où Jonas toucha l'eau, la tempête s'apaisa instantanément. Les marins, stupéfaits, tombèrent à genoux et offrirent des sacrifices au Dieu de Jonas. Mais Jonas, englouti par les vagues, n'était pas destiné à mourir. Une énorme créature marine surgit des profondeurs, avalant Jonas tout entier. Dans l'obscurité totale du ventre de la baleine, Jonas fut confronté à lui-même. Pendant 3 jours et 3 nuits, il réfléchit, pria et supplia. « Seigneur, murmura-t-il. Tu m'as jeté dans les abîmes, dans les entrailles de la mer. Mais je me tourne vers toi. Si tu m'épargnes, je suivrai ton chemin. » Dieu, dans sa miséricorde, entendit la prière de Jonas. Au 3e jour, la baleine remonta à la surface et recracha Jonas sur une plage. Tremblant, couvert d'algues et d'eau de mer, Jonas réalisa qu'il avait été sauvé pour une raison. Cette fois, il obéit. Il se rendit à Ninive et, avec courage, proclama. « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Contre toute attente, les habitants de Ninive écoutèrent. Du roi au plus humble des citoyens, ils se repentirent, jeûnèrent et se tournèrent vers Dieu. Émus par leur sincérité, Dieu leur pardonna.
Jonas, cependant, était furieux. Seigneur, se plaignit-il. N'est-ce pas ce que je craignais? Voilà pourquoi j'ai fui. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais maintenant, ces gens vont échapper à leur sort. Jonas s'assit à l'extérieur de la ville, espérant encore voir sa destruction. Là, Dieu fit pousser une plante pour lui offrir de l'ombre, mais la fit dépérir le lendemain. Jonas, souffrant de la chaleur, se plaignit à nouveau. « Pourquoi es-tu en colère pour une plante que tu n'as pas fait pousser ?» demanda Dieu. « Tu te soucies d'elle, mais pas des milliers de vies humaines à Ninive ?» Jonas resta silencieux, réalisant enfin que la compassion divine était infinie. Et voilà l'histoire fascinante de Jonas et de la baleine. Un récit d'obéissance, de pardon et de compassion. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi en commentaire, et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à Raconte-moi. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.